peu loin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد بان frères et nos bonnes sœurs en islam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours, nous commençons par remercier Allah Rabbul Alamin, c'est lui qui, par sa permission et son ordre, nous peut continuer nos explications concernant combat un musulman contre péché. Après avoir hier, nous finissons apprendre concernant la réalité des péchés, ban grand péché, ban petit péché et ban plus grand péché, et comment nous différencier entre ban petit péché et ban grand péché, et gravité ban péché dans la vie d'un musulman en général. Alhamdulillah, dans nos 10e session aujourd'hui, ce soir, nous pouvons continuer à apprendre qu'il faut un musulman sincère dans ce din, les bien faire pour les réussir à combattre péché dans la vie. Bon, il faut qu'un musulman les bien faire un effort continuel, un effort sans cesse, sans arrêt. C'est jamais les bizarres sous-estiment péché. Qui fait Allah subhanahu wa ta'ala entend nos créateurs, qui fait créer nous, les nourrit nous et les prend nous compte. Si nous t'y êtes créés, nous-mêmes nous t'y créons nous-mêmes, ou soit nous t'y peut dépendre de nous-mêmes. Et aujourd'hui, la réalité qui nous peut vivre, ça montre comment nous dépendons de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si nous t'y créons nous-mêmes, nous t'y dépendons de nous-mêmes, nous t'y capables de dire qu'il nous pas doit personne l'obéissance et nous pas doit personne la servitude. Mais les faits qui nous tout d'accord, nous sommes créateurs. Et la réalité qui nous peut témoigner aujourd'hui, ça fait une prouve l'existence du créateur. Et nous, tous les musulmans, nous d'accord là, qui nous a un créateur. Ça lui suffit pour faire nous réaliser que si vraiment nous sincères envers Allah, sa créature là, nous obligés à vivre dans son obéissance. Sans attendre qu'il y ordonne nous pour pas désobéir à lui. Sans attendre qu'il est créateur ordonne nous pour ne pas désobéir à lui, nous besoin vivre dans l'obéissance. Et pour nous réussir, réaliser l'obéissance totale dans tout ce sens à Allah subhanahu wa ta'ala, un musulman besoin connaît c'est quoi la réalité des dînes à l'islam. Sa terme qui appelle l'islam, sa réalité c'est quoi? Sa définition c'est quoi? Sa implication c'est quoi? En vérité, dîne à l'islam, c'est la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala, pas accomplir ce qu'il finit de nous l'autre pour accomplir, et nous évite ce qu'il finit empêche nous à travers l'enseignement de nos habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Rabbul Alamin dit dans surah 59, verset numéro 7, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. C'est qui le messager d'Allah
Rasulullah alayhi salatu wassalam, les fin dunzut, c'est-à-dire les fin vin avec ban la loi, ban l'enseignement, ban l'ordre, ban l'interdiction, c'est qu'il est fin vini comme ban la loi, c'est qu'il est fin de nous comme din, prends-li, accomplis-li, mets-li en pratique. Et parallèlement avec ça, dans ce din, il y a ban interdiction, alors c'est qu'il est fin empêcher éviter. Ban l'autre qui est fin de nous, ban l'obligation dans din Allah, mets-li en pratique, et ban interdiction, reste loin de ça. Qui nous comprend par sa verset Coran là, par sa ayat Coran là. Par sa ayat là, nous comprend qu'être un musulman, c'est pas juste qui nous accomplit certains rites, qui nous capable de dire beaucoup musulmans, je viens comprendre l'islam dans sa façon là. Alors, par sa ayat là, nous pas comprend qu'être un musulman veut dire accomplir certains rites, comme il a dit il a sa conception là. Mais c'est aussi l'abstention de ce qui nous finit être empêché de ça. Mais malheureusement, Azodizou, il a sa mentalité là. Parmi certaines dans la communauté musulmane et entre nous qui nous finit croire qu'être religieux veut dire c'est l'accomplissement seulement de certaines pratiques, même qui ensemble avec ça, cette pratique-là, il a encore plongé dans haram. C'est comme ça qu'il finit comprendre l'islam. Malgré qu'il peut accomplir certains rites, qu'il finit choisirait, qu'il fait quotidiennement dans sa vie, ou soit une fois par an, ou soit 2 fois par an. Alors, parallèlement avec ça, autre lui plongé dans certains haram. Et la question qui nous posait, nous dire, c'est quoi résultat de sa mentalité là? Sa mentalité, il peut pratiquer certains rites qu'il vient choisir, et parallèlement avec ça, il est encore trempé dans certains haram. Au cas où il fait 5 fois salat. Par exemple, il y en a beaucoup parmi nous, nous fait 5 fois salat. Nous vivons la terre Allah sans aucun progrès. Et pendant plusieurs années, ça a duré. Et en ce qui concerne l'obéissance à Allah. Nous trouvons par exemple, qui beaucoup parmi ban qui fait salat par exemple, vous vivent la terre Allah. Sans aucun progrès dans votre vie. Pendant plusieurs années en ce qui concerne sur l'obéissance à Allah. Malgré ce salat, malgré ce rosa, malgré ce hajj, haram qui est dans la vie, 5 ans, 8 ans, 10 ans, 9 ans, 7 ans, 6 ans de cela, il y a encore toujours dans la vie. Il y a encore toujours dans la vie. Et à aucun moment donné, nous pas besoin de croire qu'il soit là qui est en tout. Il va être là qui est en tout. Non. C'est la personne, l'acteur de l'action qui est en tout parce qu'il n'est pas fait de profiter avec ce soir-là. Parce qu'il peut faire 10 ans de cela, il y a encore toujours plongé là-dedans. Désobéissance à Allah avec lesquels il peut tirer plaisir 20 ans de cela, 25 ans de cela, il trouve ça une gloire, alors ce la barbe fin blanc, ce cheveu fin blanc, mais il y a encore toujours petit plaisir avec sa péché là. Un simple exemple, ban frère et ban sœur, pour comprendre qui nous peut dire, combien de monde encore tient plaisir avec film cigarette. Ce la barbe in blanc, ce cheveu in blanc, ce la peau in rétrécie, il commence à pendant. Il y a encore petit plaisir avec sa péché là, qui fait nous fin prendre ça l'exemple là. C'est un parmi les péchés qui est très répandu dans la société. Au cas où frère la namazi, les fait hajj, les observe siyam ramadan, pendant 12 ans, 11 ans, 10 ans, il abstenir de la nourriture, de la boisson, de sa passion, une fois qu'il adhan maghrib donné, il n'est pas capable de rester sans sa cigarette. Alors, ce qui est un musulman, il ne besoin pas oublier, jamais dans sa vie, que chaque désobéissance à Allah, les grands ou bien les petits, c'est pas une gloire, ça. Il n'est pas capable de sentir honoré par ça. Alors, il n'a pas attiré la satisfaction à Allah. Peu importe qui désobéissance il était. Il y a une grande désobéissance. Il y a une petite désobéissance, connaît. Les grands, les petits, il n'a pas
attire satisfaction Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, il provoque colère Allah, il incite colère Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas un l'honneur pour nous ça. Pour lui-même en premier, pour la communauté musulmane en entier, quand nous trouvons un musulman désobéir à Allah, c'est pas un l'honneur, mais c'est un pure désobéissance. Il n'est pas un acte qui peut montrer sa servitude à Allah. Il y a un esclave à Allah. Mais il y a un acte, ça péché qu'il peut faire là, petit ou soit les grands, il y a un acte de l'esclavage pour shaitan et ben allié de shaitan. Il pas augmente sa sincérité et son amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais il y a une action qui diminue sa sincérité et il diminue son amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une action qui dirige vers Jannat. Quand du monde peut faire péché, nous pas pour capable dire, ouais, un petit péché, ça, il peut amener vers Jannat. Non, c'est une action qui dirige vers l'enfer et il n'y a pas une action qui dirige vers Jannat. Chers frères et sœurs en islam, pour un musulman, il réussit, il fait victoire dans ce combat contre péché, ça virus qui appelle le péché là. Alors, les besoin connaît un point très important, encore, qui ça point là ça? Qui ça point important, qui un musulman lui obligé de connaître dans ce combat continuel contre péché? Et qui fait nous servir les mots continuels, sans cesse, sans arrêt, sans précédent? Parce que combat contre péché, il y a un moment dans nos vies qui nous capable de dire, on peut prendre un peu local, un peu sick dans combat de péché, parce qu'il me prend une semaine congé pour faire péché. C'est pas moi prend un jour local ou soit sick pour commettre péché. Ça même nous dit un combat sans cesse, un combat continuel, un combat sans arrêt. Alors, qui ça point important qui un musulman libyen connaît dans ce combat contre péché? C'est quoi qualité principale d'un croyant, d'un musulman? Qui qualité primordiale, essentielle, qui vise dans un musulman? Alors, quand tu as un bon musulman, quand nous définissons un bon musulman, il est toujours paix désobéissance à Allah. Ça, c'est une qualité très importante qu'il est besoin cultiver dans lui. Il est toujours paix désobéissance à Allah. Et il cherche pour faire progrès dans sa vie, pour éliminer ban péché qui peut empêcher les rapprocher avec son Rab. Aujourd'hui, nous dans isolement, pour virus pas tous nous, pour nous n'a pas contaminé avec virus. Alors, comme ça même, un musulman, s'il peut vivre dans l'environnement côté n'a péché, s'il peut Allah, il a besoin isoler de ça l'environnement là. Il a besoin retirer de ça l'environnement là. Il n'est pas capable de pêle-mêle avec droguer, avec voler, avec violer, et tout ban pervers, et tout perversité qui existait. Il met lui là-dedans, il patouille matin et soir, il a envie de débarrasser des péchés. Alors, il a besoin de faire des efforts, afin qu'il élimine man péché, qui peut empêcher approcher avec son Rab. Et alors, il essaye de purifier il essaye de purifier sur la vie de man haram, petit, grand, moyen, peu importe, dans son comportement, dans son langage, dans son transaction, dans son travail, dans son habillement, dans son responsabilité envers Bandimoun comme lui-même, envers lui-même, sa famille, son frère musulman, musulmane, et dans tout ce qu'il appelle responsabilité, dans son façon d'agir avec ce membre de la famille, son madame, ses enfants, ses parents, ses frères, ses sœurs, et surtout ce madame. Alors, dans sa façon-là, quand il cultive sa qualité-là dans lui, il peut devenir un bon musulman. Dites que Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, le sahabi, Abdullah ibn Mas'ud, il dit à propos d'un croyant, comment il guette péché. Aujourd'hui, il y a des gens qui guettent péché avec ça l'intention là, si je gagne l'occasion, je peux faire ce péché là. La moindre l'occasion qui m'a gagné, je peux essayer de goûter les affaires, faire telles affaires. Mais quand tu as un salafus salih, rahimahullah ta'ala, comment tu peux guetter péché? L'exemple de Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il dit dans une de ses paroles,
comment un croyant li guette péché? Il dit, un mu'min trouve ce ban péché qu'il y fait, qu'il y trempé là-dedans, qu'il y noyé là-dedans, comme s'il y était assise en bas d'une montagne. Quand il guette ce péché, comme s'il y était assise en bas d'une montagne, il paye attention montagne là tombe l'oli. Si une montagne il tombe loin du monde, il détruit du monde là. Il disparaît, il crase lui. Alors c'est dans sa façon là qu'un musulman il guette péché. Peu importe, il y a un petit péché, il y a un grand péché, c'est dans sa façon là qu'il guette péché comme si une montagne qui est là-haut sur la tête a sté pour s'appeler pour tomber l'oli. Quand un fajir, un pervers, un qui habitué désobéir à Allah, pour lui, désobéissance à Allah, c'est ce quotidien, ça. C'est la vie quotidienne. Alors, li comment li get péché? Li get péché comme un mousse qui fait une pause l'eau son néné. Un mousse qui fait une assise l'eau son néné, ou soit une passe côte son néné, alors, li pousse li comme ça. Qui veut dire ça? Ni froid, ni chaud, rien n'était. Li prend li à la légère. C'est comme ça que man sahaba tu peux get péché. Alors ça, c'est qualité d'un mu'min. Il paye des obéissances à Allah, il fait des efforts pour éradiquer le péché dans sa vie, et il guette péché dans sa façon-là, comme si une montagne, de sur la tête, asté, il peut saper, il peut tomber. Alors, ban sahaba, ban meilleur musulman, je dis vraiment, ban dimoun qui paye des obéissances à Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, le sahabi Anas ibn Malik, radiallahu anhu, il dit, dans un hadith qui est dans Sahih al-Bukhari, il dit, je ne pas faire ban mauvaise action qui est dans votre regard les plus fins qui a une branche chevée. Vous peux faire une mauvaise action qui est dans votre regard les plus fins qui a une branche chevée. C'est-à-dire, il y a des gens quand il fait une mauvaise action, pour lui c'est une petite chose normale. Comment dire, une branche chevée dans son regard, comment dire, il n'a pas valeur. Il n'a aucune importance. Il y a nous dans l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous tu peux considérer ça comme un moubiqat. Qui veut dire moubiqat? Un péché qui finit un dimon. Pareil comme un virus qui nous peut tendre actuellement. Et finit dimon, extermine dimon. Et comme ça, nous tu peux get péché. Qui, il pour finir sa dimon, il pour détruire calamité Allah tombe l'oli, ou soit malédiction Allah, ou soit peu importe dans quelle façon il détruire ça dimon là. Alors, nous pose la question, nous dire, qui s'en a un vrai muttaqi? Muttaqi, mon frère et ma soeur, c'est pas un titre où soit mot appelé seulement, me dire, ouais, t'as quoi, il trouve là. Non, nous tout connaissons ça. Nous recevons nous t'as quoi trouve dans les kirs. Mais c'est moi, qui s'en a un vrai muttaqi? Un vrai muttaqi, c'est celui qui se la frayère pour Allah, fait lui reste loin des haram. Comment nous t'expliquer hier, dans définition des taqwa. C'est une séparation, une barrière, c'est une distance qu'il y gardée entre lui et péché et désobéissance à Allah. Ça qu'on appelle taqwa. Pareil comme Azodi peut dire, regarde, distance 1 mètre avec vos frères. C'est quand même dans Salat. Alors, ça c'est un vrai muttaqi. C'est lui qui garde une distance entre lui et haram et désobéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Saïd ibn Jubair, radiallahu anhu, il dit, la crainte, taqwa, la frayère d'Allah. C'est qui il a la frayère pour Allah, subhanahu wa ta'ala, jusqu'à qui te la frayère pour Allah, vient une barrière en toi et qui te désobéit à lui. À chaque fois qui te pense pour désobéir à Allah, tu taqwa, sa alarme qui appelle taqwa là, il déclenche. إذا مسه طائف من الشيطان تذكروا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا كما الله لجي بانكنا تقوى quand shaitan manigancé shaitan tendu pour faire un péché تذكروا les rappelle ce alarme de taqwa déclenché ce alarme taqwa rappelle les punitions Allah malédiction Allah alors il dit c'est comme si un barrière entre toi et qui te désobéit à lui, c'est la crainte pour Allah subhanahu wa ta'ala. Omar ibn Abdul Aziz, rahimahullah ta'ala, il dit, meilleure ibadat c'est accomplir ban faraz et évite ban haram. Meilleure ibadat c'est accomplir faraz et évite ban haram. Et Amr ibn Maymoun, il dit dans un de ses paroles, mon papa, pas tu peux garder beaucoup aux anafil.
non plus qu'il peut faire beaucoup salat nafil. Pas dire, il pas peut faire, il pas peut faire beaucoup. Il pas peut garder beaucoup rosa nafil, il pas peut faire beaucoup salat nafil. Mais, il pas content qu'Allah est désobéi. Il a dégoût pour désobéissance Allah. Malgré qu'il n'est pas peut faire beaucoup ibadat. En plus, tu as plus dans son vie, nafil. Mais seulement, il a dégoût pour haram, dégoût pour désobéissance. Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est comme ça, mon frère et ma sœur, comment un musulman, il vient un meilleur musulman, il vient un bon musulman, s'il y a péché dans sa façon-là, comme si une montagne qui prie pour tomber sur la tête, alors il fait effort, il met une barrière entre lui et haram, pour cultive la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans lui. Toujours, chers frères et sœurs en islam, pour un musulman, il réussit dans ce combat contre le péché, il besoin apprendre l'avertissement du prophète contre un petit péché. Qui m'a un avertissement que Rasulullah alayhi salatu wa salam fin donné contre ban c'est tout petit péché. Qui fait? Parce que, comment hier nous te dire, Dimoun gagne tendance sous-estime petit péché. Banalise-li. Trouve rien quelque chose normal, léger, avec mentalité, pour vivre, pas faire grand péché, moi. Pour vivre, pas faire grand péché. Alors, il prend à la légère. Au contraire, peine doute, nous combat, c'est un combat contre tout péché, grand et petit. Sur tout petit péché. Sur tout petit péché, comme hier nous t'expliquer, si nous accumulons un, deux, trois, un péché, il suit pas un deuxième, un troisième, un quatrième, jusqu'à qu'il vienne une avalanche de péchés, un lot de péchés. Alors, au contraire, si tout ce qu'on appelle petit péché là, ça même qui nous vise à veiller au grain, ça même qui nous vise à prendre plus précaution pour ne pas tomber là-dedans. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit à son bien-aimé, à son meilleure épouse, madame qui est plus content, Aïcha radiallahu anha, il dit dans un hadith qui trouve à Ibn Majah, Ya Aïcha, oh Aïcha, attention qui te commet ban péché, qui te pas considère grave, te prend léger, car tu peux être questionné pour ça par Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Aïcha, fais attention te commettre ban péché qui te n'a pas considéré comme grave, nous banalise-li. Petit péché ça, il n'est pas grave ça. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui trouve dans Ibn Majah toujours, certainement, Shaitan fin désespéré pour être adoré dans sa pays là, dans la péninsule arabe, pour tous les temps. Mais il peut être obéi dans certaines actions qui ne pas donner grande importance et il peut satisfaire de ça. Il n'est pas pour gagner toi dans grand action, grand péché, mais seulement il n'a pas pour quitter toi dans petit péché et il est pour contenter, il est pour satisfaire avec ça. Alors à cause de ça qu'un musulman, il prend beaucoup de précautions contre péché en général, désobéissance à Allah en général, et s'il y a tout ce qui appelle un petit péché. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit comme un avertissement encore, attention qu'ils ne commettent un péché qu'ils ne pas considéré grave. Attention, fais bien attention. Ce n'est pas considéré grave. Combien de gens dit pour manger avec la main gauche, pour boire avec la main gauche, pour débouter pour boire, pour fumer une cigarette, il n'y a aucun problème là-dedans. Pour vivre, on peut prendre hard. Pour vivre, on peut prendre santé. Cigarette, ça. Combien de gens banalisent dans sa façon-là? Il dit, sur l'exemple, c'est comme si un groupe de gens finarrête dans le fond d'une vallée, il y a une petite mention hadith ça, ça là fin amène un bois, l'autre là fin amène un bois, jusqu'à qu'ils ont fait une réussite à lui un grand fait avec sa plusieurs du bois là, pour se tresser cuire ils ont du pain, certainement, un péché qu'ils n'ont pas considéré grave, n'importe quand Allah attrape quelqu'un pour ça, il détruit ça du monde là et il ruine. Alors peut-être aujourd'hui nous peut subir ça qui chose, peut-être. Il paraît comme ça, mon frère. Si tu as une banalise péché, péché, tu viens au clair, tu viens qui sont normal, Allah fin trappe nous, sévèrement, nous demandons la protection. Et Abu Hazim, Salama ibn Dinar, il dit, si tu peux trouver qu'Allah peut continuer vers ce faveur le toi. Et ça, beaucoup de gens disent, souvent des fois nous disent, on pas faire même salat, moi. Moi, désobéissant, mais c'est moi, je gagne tout, moi, dans mon avis. Rasulullah, Abu Hazim, Salama ibn Dinar, il dit, si tu peux trouver qu'Allah peut continuer vers ce faveur le toi, malgré qu'il te peut désobéir à lui, prends ton précaution. Alors, prends ton précaution. N'a pas oublié sa parole là.
Alors, ban frère et ban sœur, pour un musulman, il réussit dans ce combat contre le péché. Alors, les besoin surtout apprendre concernant conséquences ban petit péché dans l'akhirat. Apprendre conséquences péché. Comment y a nous apprendre en général. Mais seulement il fait un devoir. Il apprend conséquences ban petit péché. Qui fait petit péché, il y a la portée de tout un chacun. Il est facile pour enlever lui. À cause ça qu'il fait un devoir, il apprend sa chapitre qui appelle conséquences ban petit péché. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Un ayat Coran qui nous tout presque nous capable de dire avec garantie qui nous tout nous connaît par cœur. Allah subhanahu wa ta'ala il dit à nous conséquences petit péché dans l'akhirat. Il dit dans surah 99 verset 7 à 8 فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. C'est lui qui fait une action poids plus petite chose qui existait dans la terre là. Bon, les boutrouli les jours du qiyamah. La preuve, c'est deuxième partie de sa ayat Coran. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. C'est lui qui fait une action poids plus petite chose qui existait dans la terre qui personne pas connaît. Les boutrouli les jours du qiyamah. Alors, c'est-à-dire, si tu fais un péché, il y a un poids plus petite chose qui existait dans la terre, tu peux trouver dans tes balances, dans tes livres, les jours du qiyamah. Alors ça montre nos conséquences, ben, petit péché les jours du qiyamah. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans surah 18, verset 49, wa wudi al-kitab, pour étaler le livre, fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi. Tu peux trouver un criminel, Allah fait un appel, un péché, un désobéissant criminel ici. Fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi, avec la frayeur pour ce qui est là-dedans. Tu peux trouver avec la frayeur pour ce qui est là dans ce livre-là. Wa yaquluna ya waylatana. Ce point plo, destruction, malé à l'os. Ya waylatana, malé à nous. Mali hadha al-kitab. Qui qualité livre ça? La yuradiru saghiratan. Wala kabiratan illa ahsaha. Il n'est pas fin ni petit, ni grand. Action, excepté qu'il est fin dénombré li. Il fin écrit li, il fin record li. Ban là pour trouve. Wa wajadu ma amilu hadira. Un ayat Coran qui chaque vendredi nous lit. Wa wajadu ma amilu hadira. Wa la yadhlimu rabbuka ahada. Je pour trouve tout ce qu'ils ont fait à présent devant eux. Avec eux lisier. Et connaît Torah pas pour faire l'injustice avec personne. Ton péché pas pour venir dans mon livre. Mon péché pas pour venir dans ton livre. Ton film cigarette pas pour venir contre moi. Mon désobéissance envers mon madame, mon parent, pas pour le contre toi. Chacun pour trouver son action devant lui. Et toujours, mon frère et ma soeur, dans nos efforts, dans nos combats contre le péché, voici quelques exemples de certains péchés qui ne pas considérés graves. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de péchés qui disent fait et pas considérés comme graves. Mais les graves dans le regard Allah subhanahu wa ta'ala. Si un musulman fait une comprendre qui péché, n'importe qui péché il fait, il commande une montagne sur la tête qui prêt pour s'appuyer pour tomber au lit, il faut comprendre la gravité du péché. Il pas pour guetter si pas ça zina ça n'a la manger avec la mégousse ça. Il pas pour guetter ça n'a la l'adultère ça ou soit riba ça peut consommer l'intérêt ça et ça n'a là c'est il peut débouter, il peut boire. Il pas pour faire la différence. Péché, c'est péché. Voici quelques exemples. Les prophètes, alayhi salatu wassalam, ils disent dans Sahih Bukhari, une madame finira dans différents enfers, à cause d'un chat qui l'y tient attaché. Il n'est pas fin de lui manger, il n'est pas fin de laisser, elle mange un insecte de la terre, jusqu'à qui s'achète la fin de mot. Ni lui-même, il fin de lui manger, il fait ni nourrir, ni les fins libérer laisser à l'autre se nourrir à travers un insecte, un chose qui les manger, de la terre Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à qui ça s'atte la fin de mot. Ça fin entraîne sa madame là dans l'enfer. Un autre exemple, mon frère et ma sœur. Et ça, c'est parmi une précaution qui nous prend beaucoup dans la vie. Les prophètes alayhi salatu wa sallam disent dans Sunan al-Tirmidhi. Il y a un parmi eux qui est arrivé, cause une parole, dit une causée, qui contenait collé Allah. Ça même qui nous dit, prends précaution sur la langue. Quand il bâtit guetti. Il pas, c'est un point du monde, c'est un gloire, c'est un plaisir, ça, content causer. Content dire. Alors, fais bien attention qui nous dit.
Et une fois nous dire une cause qui contenir la colère d'Allah sans lui penser qu'il est capable d'atteindre ce qu'il y atteint. Il pas réalise gravité parole là. Il pas une conséquence parole là, il compte à causer. À travers laquelle Allah écrit pour lui ce colère jusqu'à jour qu'il y besoin de lui. C'est-à-dire nous disons une cause qui n'a collé Allah là-dedans. Allah écrit ce colère l'osa du mouna jusqu'à les jours du Qiyamah. Alors pour lui c'est mettre Dieu en plaisir, dire une cause sans qu'il y prenne compte. Et Aïcha radiallahu anha lui dit dans un hadith qui trouve dans Abu Daoud, il dit, moi tu dis les prophètes, il suffit qu'il Safia l'écoute. Aïcha radiallahu anha peut cause un défaut dans un autre madame de Rasulullah, Safiya radiallahu anhuma. Aïcha peut dire à Rasulullah, il suffit qu'il Safiya l'écoute. Alors le prophète finit dire, oh Aïcha te finit dire une parole. Les prophètes dire, mon madame, ça béquille, laisse-le. Mon meilleur madame, ça, mon meilleur épouse. Les réprimandent, dire, oh Aïcha te dit une parole. Si mélange, qui de mal nous peut trouver dans la parole là? Sophia écoute. Sophia l'écoute. Les prophètes finissent arrêter, dire, oh Aïcha te dit une parole. Si mélange avec de l'eau la mer. Les puissances de l'eau la mer, les puissances au goût peut-être se couler. Les puissances de l'eau la mer. Sa parole qui te dit, il suffit qu'il Sophia l'écoute. Alors sa parole là, si nous prenons, nous mélangeons avec de l'eau la mer, il suffit puissance de l'eau la mer. Et nous terminons avec un hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhu, dit l'exemple de man péché qui dit moun banalisé, pas prendre grave, ou soit considéré comme léger, comme simple. Un hadith qui doit dans Sahih Bukhari. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit là-dedans, il dit, le prophète fait une passe que des qabar. Et il fait dire, Allah fait inspirer qui peut arriver dans sa décabar là. Il dit, ça dé là peut être puni. Je vais gagner punition de la tombe. Et je ne peux pas être puni pour un grand qui te chose. C'est-à-dire, qui est difficile à éviter. Il est facile pour abstenir de ça. Ça dé là peut être puni. Et je ne peux pas être puni pour un grand qui te chose, c'est-à-dire, il n'est pas difficile pour éviter. Il est facile pour éviter. Quand un entre ça dé là, il n'est pas typé garde les propre de l'urine. Quand il est typé uriner, il n'est pas typé prend précaution. Il n'est pas typé garde les propre de l'urine. Il n'est pas typé prend précaution pour l'urine parce que peut-être le soleco, le sous-vêtement. Il n'est pas typé prend précaution. Il est typé banalise. Il est négligent là-dedans. Et quant à l'autre là, il est typé mince avec namima. Prend causer ici, à le mettre là-bas. Prend causer là-bas, mettre ici pour sem zizani. Pour mettre dissension, pour mettre désordre, pour mettre la guerre entre frères et frères musulmans, musulmanes, sœurs musulmans, musulmanes, ou soit frères et sœurs musulmans, musulmanes. Alors, il n'est pas typé prendre compte, ça qui te chose. Il typé banalise, ça qui te chose. Alors, ça, ban frère en islam et ban sœur qui iman, une explication pour aujourd'hui. Dans le combat, ban zéfo qui est un musulman, il besoin faire dans le combat qui a mené contre péché. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala dua, qu'il lui donne la compréhension de ce que nous faisons écouter aujourd'hui, et il découle la compréhension de ce qui est dans nos lectures, et il fait à nous saisir à l'occasion, c'est un moment qui nous peut vivre, et à partir aujourd'hui, c'est un lockdown, qui nous compte très bien, nous pas pour rentrer dans les détails. Alors, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous profiter avec sa l'occasion, ce moment, qui nous renferme dans nos cases, comme un prisonnier, nous payons sa liberté qui nous tient là. Saisis à l'occasion là pour faire nous pratique nous-mêmes, pour donner nous l'habitude, pour devenir un meilleur musulman. Pour nous devenir un meilleur musulman, nous faisons effort pour débarrasser nous de tout ban haram, de tout ban péché. Nous assisons nous faire un recensement qui ban désobéissance qui est là dans la vie. Pour faire effort au débarrassement de sa ban désobéissance. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il y soit ban grande désobéissance ou soit ban petit désobéissance. Et ce qui nous peut vivre aujourd'hui, ce qui nous peut témoigner. Il y a des avantages là-dedans. Et il y a aussi beaucoup d'avantages. Peut-être, Inch'Allah, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui enlève sa balala depuis nous, nous sommes capables de faire un programme, l'avantage qui nous fait gagner depuis sa balala. Comment nous fait profiter avec ça, sa balala. Alors, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala pour enlever de nos pays, ban musulmans,
dans tout coin de ce pays-là, enlève sa balala, protège contre sa virus là, et comme ça même, tout le monde du monde, entier le monde, et les musulmans, dans tout coin du monde, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala pardon pour nos erreurs, pour nos péchés, pour nos manquements, et nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala pour accepter nos doigts, oh Allah, enlève de nous sa balala, et protège-nous contre toute mauvaise maladie. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous trouvons demain à la même heure pour une autre session.